كي أراه يطيب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous étions arrêtés au deuxième pilier qui est l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière. Et cette prière, elle a une importance énorme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de cette prière comme il l'a légiféré. Et l'accomplissement de cette prière, comme nous l'avons vu au dernier cours, elle demande plusieurs choses. C'est le fait de l'accomplir. C'est pas le fait seulement de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit prier, tout ça le dit, mais il a dit dans le hadith wa tuqim as-salah. Tu accomplis la prière. Donc le fait de la prier, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'accomplissait, car c'est lui notre modèle et notre exemple dans cette vie d'ici-bas. Donc le fait de prier selon ce modèle. Également le fait de prier aux heures de prière. Comme nous l'avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé des prières, a prescrit des prières à des temps déterminés. Allah azza wa jalla dit inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés, et non pas comme nous on veut, ou selon nos passions, en suivant nos passions. Et le fait de prier, par exemple, la prière du Fajr, de la retarder à n'importe quelle heure de la matinée ou autre, ou regrouper toutes les prières à une heure en particulière, par exemple à la prière du Isha on prie les 5 prières, non. Allah azza wa jalla dit inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et le fait de savoir, chers frères, chères sœurs, que la prière c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah, et il répondit la prière à son heure, la prière accomplie à son heure. Donc cela fait partie de l'accomplissement de la prière. Et le fait aussi de faire l'effort de la présence du cœur dans cette prière, de prier avec présence du cœur, car c'est cela le but, afin de récolter la récompense de cette prière. Car la personne qui prie sans présence du cœur ne récolte pas la récompense de sa prière, même si elle a prié. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des personnes qui sont humbles et qui accomplissent la prière comme il se doit, avec présence du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui font leur salat avec humilité. Et certaines personnes, subhanallah, on demande à Allah qu'il fasse qu'on soit de cela, trouvent plaisir dans cette prière. Quand ils ont pris goût, et ils la font de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Mais la personne qui ne donne pas l'importance à cette prière va trouver cette prière lourde pour elle. C'est pour ça que le fait de faire l'effort à prendre goût à cette prière et de savoir que c'est une relation entre toi et le Créateur, et que la personne ne peut pas, est dans le besoin de son Seigneur à tout moment. S'il le laisse, ne serait-ce que d'un clin d'œil, il est voué à sa perdition. Donc le fait de savoir que dans ce bas monde, tu es toujours dans le besoin d'être en relation avec ton Seigneur, eh bien il va trouver facilité, petit à petit, à accomplir cette prière, comme certains passent des heures en prière de la journée et viennent à l'heure, même des personnes très âgées. On peut voir des personnes très âgées et qui sont assidues à leur prière car ils ont pris goût à cette prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Elle est une charge lourde sauf pour les humbles. Et le fait que le musulman se doit de faire cette prière pour les hommes à la mosquée.
Car les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. Ce sont les maisons d'Allah la personne, si elle aime Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit ressentir l'envie d'aller dans les endroits que Allah aime, ces mosquées qui sont sur terre. Et aussi le fait que dans ces mosquées, on retrouve nos frères en islam. Et tout cela permet de lier des liens avec les croyants. Et aussi de pouvoir de savoir si par exemple une personne est en difficulté parmi nos frères en islam, ou une personne qui est malade, de pouvoir la visiter car elle a l'habitude de venir à la mosquée. Mais si la personne, on ne la voit pas à la mosquée, elle est inconnue des gens. Et quel est le but de ces mosquées, si les personnes ne visitent pas ces mosquées afin de s'y rendre? Or que beaucoup d'argent sont dépensés par des bienfaisants dans le but de construire ces mosquées. Et la grande récompense aussi des personnes qui subventionnent la construction des mosquées, où les gens vont prier, peut-être génération après génération. Donc le fait aussi de dépenser pour les gens qui en ont les moyens, pour les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la richesse, d'être reconnaissant et de pouvoir faire des œuvres qui te seront continues même après ta mort. Même après ta mort. Des gens qui viennent se prosterner par ta cause. Il y a certaines personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande richesse, ils construisent plusieurs mosquées. Ça, c'est le fait d'être reconnaissant envers Allah et de savoir que tu facilites, comme on trouve à certains endroits où il y a peu de mosquées ou autres, tu facilites la possibilité aux gens, aux musulmans, de pouvoir aller prier. Quelle grande récompense la personne qui fait cela avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si la personne elle entend le adhan, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, venez accourir à la prière, accourir à la réussite, et qu'elle ne vient pas, elle ne répond pas à cet appel, quel est le bénéfice de l'appel à la prière si les gens ne répondent pas à cet appel? Donc la personne se doit de faire l'effort pour les hommes de prier à la mosquée. À l'exception, toutefois à l'exception, d'une personne qui est excusée, qui a une excuse valable. Qui n'a pas, à l'endroit où il vit, il n'a pas un groupe avec qui accomplir la prière en commun. Ou réside dans un endroit où il n'y a pas de mosquée. Il y a certains endroits où il n'y a pas de mosquée. Donc, ces personnes accomplissent la prière à l'endroit où ils se trouvent. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une personne au-dessus de ses capacités. Quant à celui qui habite à côté d'une mosquée et qui entend l'appel à la prière et qui est en bonne santé, en sécurité, alors, point de prière pour lui s'il effectue dans son foyer. Pourquoi point de prière pour lui s'il effectue dans son foyer? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, quiconque entend l'appel à la prière. Donc il entend l'appel à la prière, ça c'est la première chose. Mais n'y répond pas favorablement. Il ne répond pas à cet appel, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas à la mosquée. Et il n'a pas d'excuse valable. Point de prière pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de prière pour lui, sauf si une excuse valable l'en empêche. Sauf si une excuse valable l'en empêche. Donc, à nous de refaire le bilan pour chacun de cette œuvre qui est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la refaire revivre et de la mettre en pratique. Et aussi, pour les parents qui la mettent en pratique, c'est aussi une cause de guidée pour les enfants. Et de leur montrer à bas âge l'importance de cette prière. Et le fait aussi d'apprendre à la mettre en pratique comme le messager d'Allah
alayhi salatu wassalam, l'accomplissait. Et ces 5 prières journalières. Et en règle générale, la prière dure d'une durée de 10 minutes. Donc si on compte, ça fait 50 minutes sur 24 heures. Allah subhanahu wa ta'ala, sur ces 50 minutes qui sont obligatoires, si la prière est de 10 minutes environ, regardez par rapport à toutes les autres heures qui nous restent. C'est pour ça que cette législation, la religion, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est applicable à toute époque et tout lieu. Donc, aux musulmans de faire l'effort de mettre en pratique cette prière, pas comme nous le voulons, ou selon nos passions, mais selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et à légiférer. Puis, nous passons au pilier suivant qui a été évoqué dans le hadith Jibril, c'est l'acquittement de la zakat. Cet acquittement de la zakat, c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les pauvres sur les biens des riches. Et on voit le bienfait de cette législation, subhanallah. Tout cela, ça montre et ça prouve la certitude que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion, elle vient d'Allah. Allah, il impose aux riches une partie de sa richesse, s'il atteint le seuil, bien évidemment, comme nous le verrons, qu'il doit remettre aux gens dans le besoin. Et cela a de nombreux bienfaits. C'est-à-dire que le musulman, il ne pense pas qu'à lui-même. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la richesse et autres, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et c'est pas seulement une aumône ou la zakat ou une sunna seulement comme ça. Non. C'est une obligation. C'est un droit que tu dois remettre aux nécessiteux, aux ayants droit à la zakat. Le seuil de ces zakats, comme les savants l'ont décrit, est de 595 grammes d'argent. Donc la personne, elle regarde combien vaut, maintenant par le biais de l'internet, on peut trouver combien équivaut un gramme d'argent. Approximativement, un gramme d'argent est de 50 centimes. Bien sûr, il évolue, donc la personne regarde le taux actuel du jour. 50 centimes. Donc tu fais 595 grammes fois 50. 50 centimes. 0,5. Ça te donne approximativement 300 euros. Donc ces 300 euros, tu as atteint le seuil, car c'est l'équivalent de 595 grammes d'argent, qui est le seuil. Si la personne a ce seuil-là, et que ce seuil qu'elle a atteint dure une année entière, hijrienne entière, c'est-à-dire que par exemple, au premier de Ramadan, la personne a atteint 595 grammes d'argent. Et elle a vu que le gramme d'argent, par exemple, c'est 50 centimes.
Donc elle fait 0,5 fois 595. Ça lui fait l'équivalent approximativement, après vous pouvez faire les calculs, 300 €. Ces 300 € s'ils sont restés jusqu'au Ramadan prochain, pendant une année entière, jusqu'au premier du Ramadan de l'année suivante, il lui est obligatoire de sortir 2,5% de cette somme. Comment elle fait? D'une manière toute simple. Ces 300 €, elle les divise par 40. Ces 300 €, elle les divise par 40. Ça lui donne à peu près l'équivalent de 7 €, 7,50 €. Donc 7,50 €, ces 7,50 € là, il était obligatoire de les sortir si elle est restante en possession pendant une année entière et de la donner aux ayants droit à la zakat. Si par exemple la personne elle a plus, elle a déjà atteint le seuil mais elle a plus, une personne par exemple elle a 2000 €, pareil, elle fait 2000 € divisé par 40, ça lui donne 50 € et ces 50 € elle se doit de les donner aux ayants droit à la zakat, aux nécessiteux. Et ça c'est un droit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et sur leurs biens il y a un droit pour le mendiant et le déshérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un autre verset وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, la personne qui est dans le besoin. Et cette zakat, c'est une purification et une cause que l'argent de la personne soit purifié et fructifiant. Car la zakat en langue arabe vient de at-tathhir wa at-tazkiyah, le fait de se purifier, Donc tu te purifies en sortant cette zakat et c'est une cause qu'Allah Azza wa Jalla il fructifie et mettre la bénédiction dans tes biens par la cause de cet argent sorti obligatoire. Bien évidemment, la zakat peut être donnée à certains proches comme les tantes, les oncles, les neveux, les nièces. Mais il n'est pas permis à les donner aux descendants, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les petits-petits-enfants, que ce soit paternel ou maternel. Tout comme il n'est pas permis de les donner aux ascendants, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Pourquoi? À eux, il n'est pas permis de leur donner, car c'est un droit qu'ils ont sur toi, que tu leur donnes de l'argent, tu les aides de ton propre argent, s'ils sont dans le besoin. Si par exemple tes parents ils sont dans le besoin, tu dois leur donner de ton propre argent. Ou si tes enfants sont dans le besoin, tu dois leur donner de ton propre argent. Mais il est possible de la donner aux tantes, aux oncles, aux nièces, aux neveux. Et le fait de savoir que celui qui ne donne pas la zakat a commis un grand péché. Donc le fait de demander sur la somme que tu as, où tu prends ton relevé bancaire, et si elle a fait une année entière, tu calcules, ou tu demandes à une personne de science qui t'aide à calculer et à savoir comment sortir cette zakat. Et la personne ne doit pas rester comme ça. Combien de personnes, ils ont de l'argent, et peut-être par ignorance ou autre, ne sortent pas la zakat. Mais si tu ne sais pas comment la sortir, demande, car c'est un pilier de l'islam. Et c'est une cause, le fait de la sortir, la zakat, c'est une cause d'être épanoui. Combien de gens, ils ne sont pas épanouis, ils n'ont pas l'apaisement du cœur. Mais est-ce qu'ils sortent cette zakat obligatoire? Car le fait de donner, c'est une cause de ressentir un bien-être. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un bien-être intérieur. Combien aussi de personnes, ils ne trouvent pas de bénédiction dans leurs biens? Ils amassent des sommes ou de l'argent, mais ils ne trouvent pas
ils arrivent à rien faire avec cet argent, ou ils sont toujours perturbés dans leur situation financière. La question à se donner, est-ce que je donne le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de donner, cette zakat qui est un pilier de l'islam? Aussi, c'est un moyen d'entrer au paradis, car tu as accompli un pilier. Et de ne pas encourir la colère d'Allah du fait de ne pas la sortir. Et aussi, c'est une aide sociale importante. Il y a des personnes qui ne demandent pas. Ces personnes-là, c'est ceux-là qu'on doit chercher ou rechercher. Des fois, on les voit d'une manière bien habillés ou autres, et on pense qu'ils ne sont pas dans le besoin. Mais si tu cherches, tu vas voir que ces fins de mois sont très difficiles. Mais ils n'aiment pas demander. La personne, elle doit chercher ce genre de personnes et leur remettre cette zakat. Car la personne qui demande, elle est habituée à demander. Si telle personne ne lui donne pas, elle va aller voir quelqu'un d'autre pour lui demander. Mais la personne qui ne demande pas, elle n'aime pas demander. Sa fierté et autres, et elle souhaite demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une personne qui est dans le besoin. Cherche cette personne-là, et s'il est dans le besoin, remets-lui cette aide sociale. Et ça permet de réduire aussi les crimes. Le fait que chacun donne, s'il donne sa zakat obligatoire, cela permet de réduire la délinquance et aider les musulmans. Donc le fait de donner et d'apprendre comment sortir cette zakat et de s'acquitter de ce grand pilier de l'islam. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا